Bonsoir à tous, amis des étoiles. J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve ce soir pour vous faire découvrir les énergies astrales de cette semaine du 5 au 11 septembre 2022, signe par signe. Il y a bien sûr la pleine lune qui aura lieu le 10 et qui est toujours un peu chamboulante, d'autant que Mercure se mettra à rétrograder. Vénus entrera en Vierge. Et nous allons profiter du magnifique trigone Soleil-Uranus. Bien d'autres aspects encore nous attendent. Entre autres, cette semaine est sous la protection de l'étoile fixe Aldébaran. En correspondance avec l'archange Michael. Nous serons serviables et combatifs à la fois. Sans plus attendre, Bélier. Excellente semaine pour vous. Mars, sur l'ascendant, vous donne de l'enthousiasme, de l'optimisme pour aller de l'avant, d'autant qu'il est sextile à Jupiter, l'expansion, dans votre signe. Aspect de réussite professionnelle, de guérison, de soins, en particulier au niveau des yeux, des dents, des organes de la tête. Jupiter étant rétrograde, il peut demander un peu de patience pour certains. Les déplacements vous sont favorables. En train, cela donne de l'entrain. Vous démarrez la semaine. Vous avez plaisir à suivre le planning que vous avez instauré pour de bonnes habitudes alimentaires ou d'hygiène de vie. Vénus, en entrant dans le signe de la Vierge, vous demande un peu d'effort, auquel vous vous pliez avec plaisir. Elle vous est favorable. Vénus est en bon aspect avec votre signe, grâce au biquintile Vénus-Jupiter. Là aussi, cela laisse présager de bons moments, chez vous, avec vos enfants ou avec votre amoureux. Un peu de vague à l'âme, un peu de blues peut-être au moment de la pleine lune. Vous repensez à un amour passé ou votre couple actuel peut avoir des problèmes. Votre inconscient vous envoie des signaux pour que vous preniez conscience, grâce à votre analyse, des situations arrivant de l'enfance que vous rejouez et de votre côté, trop idéaliste. Taureau, en fin de semaine, une magnifique surprise, des prises de conscience qui vous rendent heureux, la rencontre d'une personne du signe de la Vierge peut-être. Le soleil est trigone à Uranus dans votre signe et la pleine lune vous est favorable. S'il y a nuit blanche, c'est peut-être que vous refaites le monde entre amis. Vous vous retrouvez autour d'un bon repas. Avec les astres noirs, il y a une alchimie. Pour certains, la sexualité peut contribuer à la nuit blanche. Ou bien vous communiquez sur Internet, vous trouvez de super enseignements ou vidéos. Que vous soyez seul ou accompagné, Uranus et le Soleil vous aiment. Vénus entre en Vierge, signe de terre, en début de semaine et vous est favorable. Le Taureau est aussi un signe de terre. Cette Vénus est porteuse de remise en question. Elle est biquintile à la fois à Neptune et à Pluton. Nouvelle façon de plaire ? Vous renouvelez votre garde-robe. Vous découvrez une nouvelle manière économique de vous habiller. Vous avez pris quelques rides, quelques kilos, vous avez perdu des dents, votre porte-monnaie est plat. Avec Saturne, tout peut arriver. Vous lâchez prise, vous apprenez à vous accepter. Qu'à cela ne tienne, on vous aimera comme vous êtes, parfaite. Gémeaux, Aldébaran vous soutient, vous fait réussir, rayonner. C'est un des 4 piliers du ciel. Elle est l'œil du Taureau, le 3e œil, qui contribue à l'éveil. Elle est la clairvoyance, la réussite. Vous serez dans la conquête avec Mars, mais aussi dans l'aide aux autres.
Vous serez un guide pour les autres cette semaine. Vous serez chef de file. Avec le sesqui carré à Pluton, vous serez transformateur pour vous et autrui. Vous communiquerez beaucoup. Vous avez un but, une entreprise qui vous tient à cœur et qui occupe vos pensées. Vous entrez en réflexion. En effet, Mercure se met à rétrograder. Vénus monte au carré de Mars. Mars qui est dans votre signe. Vous êtes dans la conquête amoureuse, pourquoi pas. Qu'elle soit amoureuse ou pas avec Vénus-Mars, c'est une conquête passionnée. Vous pouvez remettre en question la manière dont vous agissiez jusqu'à présent en devenant plus observateur, plus critique, précis. Vous faites des plans. Avec Mars sextile à Jupiter, l'objet de votre désir ne vous échappera pas. Cancer, avec la Lune jusqu'au 6, vous évoluez, vous vous transformez. Sexualité, argent, question d'héritage, affaires reliées à l'étranger. Pourtant, la Lune attaque la semaine avec une notion de continuité. Vous êtes heureux de tenir bon sur vos décisions de la rentrée, pour vos enfants, votre entreprise, votre travail. Vénus en Vierge vous est favorable. Vous exprimez vos valeurs, qui vous êtes. Vous voulez être vous-même. Fini les faux-semblants. Votre image sociale vous appartient. Dans le groupe, vous parlez vrai. Cupidon a démarré la semaine en donnant la main à votre lune. Bien sûr, elle pense à l'amour, cette lune. En Capricorne, Cupidon peut avoir des flèches en plomb au lieu de flèches en or. C'est-à-dire qu'il y a des remises en question au niveau de l'amour ou de ce que l'on aime. Cela va dans le sens du Mercure rétrograde et de Vénus en Vierge. Ici, notre Vénus a l'œil critique. Elle est peut-être tout simplement lucide. Mais Cupidon, aux flèches mitigées en Capricorne, marque toute une génération. C'est pas pour autant que nous allons cesser d'aimer. Cupidon n'a pas pour fonction de dépeupler la planète, mais de nous faire nous aimer davantage. Lion, cette semaine, nous tapons du poing sur la table. Nous reprenons les choses en main. Mars, l'action, l'énergie, nous est toujours favorable. Mercure, même s'il se met à rétrograder aussi, le couple, les gens avec qui nous communiquons, nous entourent, nous motivent et surtout nous reconnaissent. Bien sûr, on pourrait se laisser aller avec Saturne à un peu de déprime. Mais au lieu de cela, grâce à nos expériences passées, nous soutiendrons d'autres personnes moins bien loties que nous. Nous pouvons avoir des rentrées d'argent. Avec la pleine lune, nous lèverons des voiles, nous voudrons des réponses à nos questions. Et avec notre esprit très pointu, notre maître est en Vierge en ce moment, nous éclairerons la solution de nos problèmes et de ceux des autres. Vierge, Vénus entre dans notre signe et va nous apporter bien-être et joie de vivre. Avec Mercure en Balance, qui rétrograde cette semaine, nous réfléchirons à comment combler nos besoins, en particulier les besoins financiers. D'autres réfléchissent à un couple potentiel et font la liste au Père Noël. Je le ou la voudrais comme ceci et comme cela. Cet amoureux ou cette amoureuse. Ils visualisent leur futur de manière partagée. Rationnel avec le Soleil en Vierge, mais aussi romanesque et idyllique avec Neptune. Avec la pleine lune, attention à ne pas descendre trop vite de votre petit nuage. Neptune nous rend toujours un peu idéalistes et rêveurs, mais à la pleine lune, nous revenons sur Terre. La Vierge, avec le carré martien, est toujours active, motivée, l'œil sur l'avenir. La fin de semaine, le 11 en particulier, sera magique. Pleine d'amitié, de surprises, de prise de conscience aussi, avec le trigone Soleil-Uranus.
Balance. Vos partenaires, que ce soit un conjoint, un associé ou une personne avec qui vous échangez, prennent de l'importance cette semaine. Cela peut même vous préoccuper un peu avec la rétrogradation de Mercure. Mars vous rend énergique, actif, impatient de réussir, de vous réaliser, peut-être un peu trop justement pour cet autre. Attention d'ailleurs à ne pas vous chamailler avec Mercure opposé à Jupiter. Le quinconce Vénus-Jupiter vous protégera. Les conversations portant sur les vacances ou la spiritualité sont par contre très favorables. Vous pouvez aussi vous exciter sur des jeux vidéo en ligne. Vénus, votre maître, entre en Vierge. Vous vous sentez heureux dans votre quotidien. Vous pouvez apprécier les marches dans la nature, le dessin, la peinture. À la pleine lune, vous saurez tout de même maîtriser vos émotions. Avec le sesqui carré Mars-Pluton, les réflexions de votre Mercure vous poussent à un changement cette semaine, un renouveau. Peut-être un voyage ou un déplacement. Scorpion, vous êtes intuitif, la mer vous attire, la voyance aussi. Poséidon est sur votre ascendant dérivé. Cette semaine, un bon vin, un bon film, des vidéos super géniales. Un ami pourrait vous présenter un nouveau Roméo ou une nouvelle Juliette. En tout cas, avec Mercure en Balance, vous réfléchissez au couple. L'amour reviendrait-il taper à votre porte, masqué sous la cape de l'amitié? Vénus est sextile à votre point de rencontre. Attention à la pleine lune, à ne pas vous chamailler d'ailleurs avec vos amis, sous le prétexte que vous n'êtes pas suffisamment reconnu, qu'ils ont bu un petit coup ou qu'ils vous ont laissé tomber ce soir-là. Mais ça n'aura pas grande importance pour la suite, car avec le Soleil à Uranus qui vous accompagne, Trigone, à Uranus qui vous accompagne, les réconciliations suivront. Sagittaire, vous êtes comme à votre habitude, optimiste, enthousiaste. Parfois, vos rêveries peuvent vous emporter vers d'autres cieux, vers votre famille qui est loin, par exemple. Vous avez beaucoup à faire. Vous êtes dans la continuité du travail et des bonnes résolutions de la semaine dernière. Vous entreprenez de vastes travaux, vous voyez loin et grand, que ce soit au niveau de la maison, du jardinage ou de votre activité professionnelle. Vous allez et venez, vous êtes très actif. Vous pourriez revoir un Cupidon du passé qui est sur votre ascendant. Mais cette histoire est terminée. Les finances, ça va. Il y a une rentrée d'argent. Une femme peut vous envoyer de l'argent ou vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous serez un peu émotive à la pleine lune. Vous pouvez à la pleine lune. Vous pouvez être impressionnable, hypersensible. Vous vous poserez des questions sur le couple, la solitude, le besoin d'indépendance, des questions sur le passé. Heureusement, le Soleil Trigone à Uranus vous entoure de vos amis, vos voisins, et vous pousse à sourire à l'avenir. Le passé, c'est douloureux, mais c'est dépassé. J'ai un peu transformé la réplique du film Le Roi Lion, qui est en réalité « Tu oublieras vite, c'est du passé ». Oui, mais c'est douloureux, il vient de recevoir un coup de bâton sur la tête. Eh oui, le passé, c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Capricorne, il y a encore une continuité sur une histoire un peu déprimante, car elle n'a pas porté les fruits escomptés. Heureusement, le trigone Soleil-Uranus de fin de semaine, avec son influence amicale, réconciliera sur ce plan les protagonistes. Le Soleil de la pleine lune permet de comprendre une situation restée floue. Cette semaine, vous parlerez finances. Vous avez de nombreuses dépenses, mais heureusement, Vénus en Vierge vous protège et vous amènera des aides appréciables. Les communications sont bien aspectées. Vous aurez l'âme artiste. Vous chanterez,
jouerez de la musique ou vous laisserez charmer par elle. Les amis sont liés à ces moments de rêve et de détente. Vega de la lyre dans votre signe est en bon aspect avec le trigone uranien. Dans votre travail, vous vous donnez avec beaucoup de générosité, d'amour. Le degré parle d'un ours avec un essaim d'abeilles bourdonnant autour de sa tête. Positivité et rayonnement sont les mots-clés de ce nœud sud-indice. Verseau, cette semaine, vous travaillez dur comme d'habitude. L'amitié sera bien aspectée avec le trigone uranien ou tout simplement, vous trouverez de bonnes idées. Vous serez inspiré dans vos activités, les enseignements, le bricolage. Comment faire des économies d'énergie? Une femme domine votre mental. Vous estimez avoir fait trop de dépenses. À la pleine lune, cela va vous tracasser. Vous vous reprenez en main. Vous faites un bilan de votre gestion pour faire des économies. Vous passez de bons moments à communiquer avec votre famille qui est éloignée. Vous vous sentez ouvert à l'avenir, conquérant. Vous êtes soutenu par Aldébaran. On vous respecte, c'est vous qui dirigez. Vous pourriez faire encore un déplacement cette semaine parce qu'on a besoin de vous. Et justement, parce que vous travaillez dur, vous avez besoin de vous détendre. Heureusement, votre fauteuil vous tend les bras pour le repos du guerrier lorsque tombe le soir. Ou pourquoi pas pour une petite sieste. Vous vous êtes levé si tôt. Poisson, vous êtes dans la transformation, la reconstruction. Peut-être un peu trop. Vous demandez beaucoup aux autres. Attention aux disputes avec vos associés. Vous êtes ambitieux. Vous avez des buts que vous voulez concrétiser. Les rapports de couple, eux aussi, peuvent être tendus, un peu houleux, surtout au moment de la pleine lune. Vous effectuez un travail de communication à la maison, peut-être du télétravail. Votre Mars est en 4. Sinon, vous utilisez beaucoup vos mains. Vous repassez, cela parle de faire. Vous remettez en ordre. Pour compenser, vous appréciez les moments de solitude. Peinture, dessin, lecture. Vous aimerez faire des recherches sur Internet, voir des films, des vidéos. Jupiter, quinconce à Vénus, est sur votre ascendant. Vous êtes optimiste et plein de rêves à réaliser pour votre futur. Je vais terminer ma ronde des signes en vous remerciant chaleureusement pour votre présence sur cette chaîne, pour vos likes et vos commentaires géniaux. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique semaine astrologiquement vôtre.